Bonjour, bienvenue en Côte d'Ivoire, Aqaba, marhaba bikoum. Vous allez m'accompagner pendant quelques jours dans mon quotidien de Marocaine de Côte d'Ivoire. Je suis Rania Ouazani et venez vivre l'aventure avec moi. Dans le cadre de mon travail, je m'occupe un petit peu de leur présenter l'établissement et de les accompagner dans les démarches, que ce soit concours, Campus France, jusqu'à la demande de visa. On va aller dans une salle de classe pour que je puisse leur présenter un petit peu le parcours et le partenariat. Suivez-moi. Rania est native d'Abidjan. À l'instar de ses frères et sœurs, cette charmante demoiselle a grandi ici. Elle travaille pour le compte d'une école supérieure française dont elle gère le recrutement d'élèves depuis quelques années. Le Maroc, Rania ne le connaît qu'à travers les vacances qu'elle y a passées. Sa vie est ici. Après des études en France et un passage au Sénégal, elle est revenue au Bercail. Recruter des élèves, c'est leur expliquer les avantages à étudier dans une école et les orienter en fonction du cursus qui les intéresse. Maintenant qu'on a expliqué aux étudiants qu'on est de retour à HETEC pour leur présenter nos programmes, donc les programmes du groupe Subdeco La Rochelle et surtout le concours qui arrive prochainement, je vais installer un stand pour qu'ils puissent me rejoindre et poser leurs questions individuellement. J'arrive par exemple chez un partenaire, je commence à installer un petit peu mon stand avec tout ce qui est documentation sur l'école. Beaucoup souhaitent compléter leur formation par un diplôme étranger, mais très peu savent comment s'y prendre. C'est à ce moment que Rania intervient, information et expérience à l'appui. Elle connaît chaque procédure sur le bout des doigts et n'a généralement besoin que de quelques minutes pour convaincre. Il y a déjà une grande affluence autour d'elle, des jeunes âgés de 18 à 22 ans. Certains sont intéressés par des licences, d'autres par des masters. Rania prend le temps de répondre à toutes les questions, d'apaiser les doutes et de créer des vocations. Aussi, jusqu'à la demande de visa, le dossier de visa, etc. On fait tout ensemble. La journée terminée, Rania peut à présent faire quelques emplettes avec sa sœur. Cette pâtisserie libanaise est l'une de ses adresses préférées. J'aime bien venir ici parce que bon, c'est pas loin de chez moi. Et puis c'est quand même un endroit qui est agréable, le personnel est sympa. Donc on vient, on fait nos petites courses rapidement. L'avantage c'est que quand on n'a pas le temps, on appelle, on précommande et puis c'est vite fait, on gagne du temps. De temps en temps, on veut faire un petit peu plaisir à la famille, donc on passe à Pistache et Chocolat, prendre quelques pâtisseries, quelques viennoiseries pour un peu accommoder la table familiale. Bon Ramadan à vous. Merci. Merci, au revoir. Après ça, passage obligé par la boutique des parents située au cœur du quartier marocain d'Abidjan. Le père de Rania est commerçant. Résidant en Côte d'Ivoire depuis 1985, il a tout vécu avec sa famille. Du coup d'État militaire de 2000 à la destitution de l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo en 2011. Bonjour. Entre conflits, tensions et reconstruction du pays, les Ouazani n'ont pas chômé. Malgré des périodes difficiles, la tribu a tenu bon et a su s'adapter à tous ces changements. Aujourd'hui, là, même mes lunettes sont mouillées. Ce magasin qui rappelle les bazars des Médinas concentre plein de souvenirs, surtout pour Rania qui y passait beaucoup de temps après ses cours. À la base, on faisait de l'électroménager. Donc du coup, quand j'étais petite, je venais souvent au magasin avec mon père. Il me disait, tu viens me donner la chance pour vendre. Mais du coup, quand il y a eu la guerre, c'est vrai qu'on a été touchés, on a tout perdu. Et donc mes parents, ils ont un petit peu réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait faire pour relancer un petit peu l'activité. Donc là, en fait, on est les seuls à la rue 12, donc cette rue commerçante marocaine, à vendre de ce type de produits-là. C'est vraiment le coin familial, voilà. Donc il y a vraiment une deuxième activité en dehors de la maison qui se passe ici. Gandoura, Cherbil, Fès, tous ces articles sont très prisés par les Ivoiriens. Bénéficiant d'un certain monopole dans le quartier, le père de Rania a vu ses affaires redémarrer doucement mais sûrement après les conflits de 2011. En plus de son activité professionnelle, il est également représentant de la communauté marocaine sur place et secrétaire général à la Chambre de commerce. Je suis en Côte d'Ivoire depuis 32 ans. Je suis venu à l'âge de 18 ans. Maintenant, j'ai 50 ans. Après quelques années, je suis rentré, je me suis marié. Ma femme est venue avec moi. Et on a eu nos enfants. Tous les 5 enfants qu'on a eus, ils sont nés ici. Ils ont grandi ici, ils ont fait leurs études ici. Donc, on vit ici. Notre vie, c'est ici. Il y a des gens qui sont venus, ils ont passé 48 heures, 72 heures, ils sont rentrés.
Il y a des jeunes qui sont venus ici, là, ils ont pleuré, ils ont fait des choses, ils sont rentrés, mais il y a des gens qui sont restés. Nous, on est restés. Quand on reste ici, là, à un moment, c'est fini. On ne peut plus s'en passer. Je pense qu'en fait, au Maroc, il n'y a pas mieux. Mais ici, là, on est déjà ici, là, ça fait 32 ans que je suis ici. Peut-être à la retraite, je vais rentrer au Maroc, mais je ne suis pas prêt pour la retraite encore. La retraite attendra en effet. À cette heure, ce qui importe à Wazani Chahdi, c'est de veiller sur les siens et mener à bien les tâches qui lui ont été confiées. Pour ces enfants, qui n'ont pour ainsi dire connu que la Côte d'Ivoire, rentrer au Maroc n'est pas non plus d'actualité. Ils aiment leur pays, sont fiers de leur culture, mais leur réalité, elle, est ivoirienne. Invité chez les Wazani, on est agréablement surpris par le cadre et l'ambiance de la maison. Comme chaque soir depuis le début du Ramadan, tous se retrouvent ici pour partager le repas et les nouvelles de la journée. Donc là, je viens de rentrer, c'est presque l'heure de la rupture. Donc là, toute la famille est un petit peu en train de se préparer, se changer, faire les ablutions, etc. Ensuite, on va prier, on va faire ftour, et puis tout le monde ira à la mosquée pour les tarawih. Autour de la table, les parents de Rania, sa sœur cadette Zineb, son époux Abdou et les deux derniers de la fratrie, Sheima et Si Mohamed. Aucune saveur du pays ne manque à l'appel. Même à des milliers de kilomètres de Fès, les Wazani trouvent le moyen de reproduire un ftour d'origine. Vraiment, c'est le point de rassemblement. Il y a les parents, donc c'est plutôt les sœurs qui viennent à la maison et on le fait vraiment en famille, dans une atmosphère conviviale. Puis, alhamdoulilah, à la maman, vraiment, on a le choix, on a vraiment un vrai ftour marocain. Donc, c'est vraiment... on se sent au Maroc. نحاولوا ما امكن تيجي هاد المناسبات بحال هكا نحاولوا نزرعوا في وليداتنا ديك التقاليد اللي حنا كبرنا عليها. واخا حنايا في البلاد الغربه تنحاولوا ما امكن حتى هما وليداتهم يعلموهم هاد الشيء العادات ديالنا باش من يبقى ديما داكشي مستمر ديال العادات ديالنا ان شاء الله لا يقطعها هذا.